Salut, aujourd'hui 3.4, l'ère des solides décomposables, mais aussi les volumes des solides décomposables. Je commence par l'ère d'un solide décomposable et ensuite je ferai la deuxième section. Donc on a une figure ici qui est, qu'on dit un solide décomposable, c'est-à-dire un solide que tu peux séparer en deux sections, donc en deux solides distincts. Ici on a donc un prisme à base triangulaire pour faire comme le toit de la bâtisse et un prisme à base rectangulaire pour faire le dessous de la bâtisse. Si je veux calculer l'air, la totalité de l'air, donc la quantité de peinture qu'il me faudrait pour recouvrir ce solide-là, mais il faudrait que je calcule donc la quantité de peinture qui me prend, ça me prend pour calculer, pour peinturer le top, et la quantité de peinture pour calculer le dessous. Okay? Mais bien entendu, lorsque tu vas t'acheter de ta peinture au magasin et tu veux peinturer ton objet qui est une figure décomposable, tu ne peintureras jamais la section des deux qui sont collés un par-dessus l'autre. Okay? Donc, tu ne viendras pas peinturer en réalité ce qui se retrouve ici. Okay? Donc, les deux surfaces qui se touchent un par-dessus l'autre. Okay? Donc, on va commencer par décomposer notre solide. Je pense que c'est la meilleure section, meilleure façon de faire. Je vais décomposer donc mon solide. Je vais prendre mon prisme à base triangulaire qui est ici, qui mesure 4 ici de hauteur, 5 de pente. Regardez le dessous ici, ça se trouve être le même qu'ici, donc c'est 6. Et ici, c'est 5.5, ça se retrouve être la même chose. Okay? Et pour calculer l'aire de tout ça, donc je devrais calculer l'aire de tous mes faces, c'est-à-dire l'aire du triangle. Okay? Je vais appeler la face 1. L'aire du triangle qui est à l'arrière, qui est la face 2. L'aire du rectangle qui sera sur le côté ici, donc le 3, et le 4 qui sera de l'autre côté. Et ne pas calculer le dessous ici parce qu'il est collé sur l'autre objet. Donc pour calculer, mais il suffit de savoir connaître tes formules d'air. Donc je vais commencer, admettons, par l'aire du triangle. Donc je vais l'appeler le triangle 1. Et en réalité, l'angle du triangle 1 sera la même mesure que l'angle de mon triangle 2. Ce sera exactement le même aire, mais elle est toujours vérifiée parce que ça se peut des fois que vous n'ayez pas le même aire. Donc ici, mes deux triangles vont être la même aire parce qu'ils ont les mêmes mesures. Pour calculer l'aire d'un triangle, donc tout simplement, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc la base, c'est 6. La hauteur, c'est 4. Et je divise le tout par 2. Donc 6 fois 4, 24. Divisé par 2. Donc ça fait 12. On était en termes d'unité x, y, z. On va dire que c'est des centimètres carrés. On va dire que je travaille en termes de centimètres partout. Okay? 12 centimètres carrés. Donc ça, c'est pour un triangle. Et ensuite, je dois calculer l'aire, mais des rectangles. Donc, l'aire du rectangle numéro 3. Donc, c'est base fois hauteur pour un rectangle. C'est la formule d'aire d'un rectangle. La base, c'est la même qu'ici, donc c'est 9. Et ma hauteur se trouve à être 5.5. Donc, 9, 5.5. Donc, tout simplement, 9 fois 5,5. Et 9 fois 5,5, ça fait 49,5 cm². Il me reste ensuite l'aire du derrière, ici. Donc, je calcule aussi l'aire, parce que ça ne sera pas pareil dans ce cas-ci, les deux ne sont pas pareils. L'aire de mon rectangle 4. Pourquoi? Parce que remarque qu'ici, la hauteur est à 5.5, mais la hauteur de celui qui est caché, c'est 5, c'est pas 5.5. Donc, faites attention, très souvent, ils sont différents. Donc, faites-vous pas avoir avec ça. Donc, tout simplement, base fois hauteur. Donc, 9 multiplié par 5, qui fait 45. Et je ne calcule pas, bien entendu, le dessous, parce que, comme je l'ai dit tantôt, il est collé sur l'autre. Donc, on n'a pas besoin de mettre de peinture dessus. Je pourrais calculer tout de suite mon aire totale de ma figure. L'aire totale serait l'aire du triangle 1, plus l'aire du triangle 2, plus l'aire du rectangle 3, plus l'aire du rectangle 4. Ce qui fait 12, plus 12, plus 49,5, plus 45, j'ai oublié mon 5 ici, wow. Donc si j'additionne tout ça, ça me fait 118,5.
et je suis en centimètres carrés. Je le garde en réserve parce que je n'ai pas terminé mon problème. Ça, c'est seulement l'aire de la partie supérieure. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est calculer l'aire du dessous. Donc, je divise, je viens chercher mon dessous. Donc, mon dessous, j'ai un prisme à base rectangulaire qui mesure 6, qui mesure 4 de hauteur et 9 de profondeur. Et bien entendu, je dois calculer l'aire de toutes les surfaces, à l'exception de celle-là, parce que cette section-là, bien entendu, est collée sur le dessus. Donc, celle-là, je ne dois pas la peinturer. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer mon carré, mon rectangle numéro 1. Je vais mon rectangle numéro 2 qui est à l'arrière, qui va être la même chose. Mon 3 ici, qui va être identique à celui qui est derrière ici, le 4. Le 5, je ne le calcule pas. Et le dessous, que je pourrais calculer, qui sera ma face numéro 6. Alors, si j'y vais avec mon rectangle numéro 1, l'aire du rectangle numéro 1, ben, c'est base fois hauteur. Donc, ça fait 6 fois 4, ce qui me fait 24 cm². Et ça, c'est la même chose que l'aire du rectangle numéro 2 que je l'ai nommé. C'est la même chose. Les deux sont égales. Ici, il me reste l'aire du rectangle numéro 3, l'aire du troisième. Donc, la base, c'est 9 et la hauteur, c'est 4. Donc, 9 fois 4. Donc, 36. Bon, 36 cm². Il me reste ensuite, et bien sûr, l'aire de la face numéro 4, qui est l'autre bord, va être sensiblement la même chose parce que c'est les mêmes mesures. Il me reste finalement l'aire du dessous, qu'on va appeler la face numéro 6, qui est donc 6 multiplié par 9. Donc 54 cm². Et par la suite, j'additionne le total de tout ça. Donc le total de mon prisme qui était en dessous, c'est-à-dire ma face numéro 1 plus la face numéro 2 plus la face numéro 4 plus la face numéro 3 et plus la face numéro 6. Donc 24 plus 24 plus 36 plus 36 et plus 54. J'additionne le tout, ce qui me fait 174. Et finalement, je vais chercher mes deux aires que j'avais calculées et je les additionne ensemble. Donc 118 plus 174, ça me donne un aire total. Je n'ai plus de place sur mon tableau, mais je vais l'écrire ici. Donc mon aire totale, donc en additionnant mes deux sections, la section du haut, la section du bas, ça fait 292,50 ou 0,5 et je suis en centimètres carrés. Donc à retenir, je sais que c'est long, c'est très long comme calcul, ça fait une grosse feuille de calcul, mais ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que lorsque tu as des figures qui sont superposées une par-dessus l'autre, mais on ne doit jamais, au grand jamais, calculer les faces qui sont collées une sur l'autre. Parce que lorsqu'ils sont collés, bien sûr, on ne met pas de peinture. Donc, c'est à l'aire d'un solide qui est décomposable.